Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, bienvenue. Alors quel programme ce jour? Eh bien on va d'abord parler de l'euro, puisque vous avez tous remarqué que l'euro est fort aujourd'hui, mais finalement l'euro n'est pas fort depuis aujourd'hui, ça fait déjà quelques séances, voire peut-être au fond une semaine, progressivement, sur différentes paires de devises que l'euro gagne en force, alors probablement un rebond technique, sachant que la tendance baissière était bien en place depuis le printemps dernier et que nous avons eu ces derniers temps des chiffres économiques non pas bons, mais peut-être moins mauvais que le consensus ne l'attendait, et puis des chiffres en provenance d'Allemagne plutôt satisfaisants. Nous proposerons donc un tour d'horizon complet des paires en euros, et nous commencerons d'ailleurs par étudier le cas de l'euro index. J'ai reçu quelques questions, savoir comment l'installer sur la plateforme, c'est ce que je vais vous montrer dans un premier temps. Deuxième partie du webinaire, on étudiera les graphiques en données journalières des indices boursiers, du CAC, du DAX. On passera en revue aussi le cas de figure de l'AUD-NZD. Il existe probablement encore une possibilité de se positionner sur 1,0917. Et enfin, troisième partie de ce webinaire, un tour d'horizon des graphiques intraday. On commencera donc par les matières premières, et donc le gaz naturel, les pétroles, les métaux précieux et aussi les métaux industriels. On passera en revue aussi rapidement une action qui me semble intéressante. On passera en revue les indices boursiers en intraday et enfin un focus forex. Voilà donc pour le programme du jour. Vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal qui figurait donc sous vos yeux depuis maintenant quelques minutes. Je pense que le son sont excellents, d'ailleurs c'est ce que me confirme Benny Boy, son et image excellents. Alors j'ai reçu un certain nombre de questions et notamment aussi via le forum, j'irai répondre tout à l'heure, mais justement en fait vous avez déjà la réponse si vous posez la question dans le forum. La façon d'installer les indices de vie sur la plateforme sont expliqués dans une section qui s'appelle indicateurs personnalisés sur la plateforme, et donc vous l'avez ici sous les yeux. C'est tout simple, il suffit d'avoir sur votre plateforme MarketScope les paires de devises euro-dollar, euro-yen, euro-GBP et euro-CHF, puisque ces quatre paires de devises constituent l'euro-index. Et donc lorsqu'on étudie justement les chandeliers hebdomadaires de l'euro-index, eh bien on réalise en fait qu'un signal d'achat, en tout cas de rebond technique, hebdomadaire a été donné vendredi dernier, tout simplement parce qu'en clôture hebdomadaire, eh bien l'euro s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière qui était en place depuis mai 2014. D'ailleurs, c'est en mai 2014 qu'a commencé le cycle fortement accommodant de la Banque Centrale Européenne. Alors, la tendance baissière de fond est toujours là, cependant elle est interrompue sur le court terme, et mon opinion est que cette phase positive sur l'euro devrait continuer jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors sur le plan de l'analyse purement technique, on peut probablement viser un rebond en direction du niveau des 100. Donc si on vise 100 sur cet indice de devise, cela signifie qu'il existe encore un potentiel de rebond assez limité somme toute, mais tout de même encore ici sur l'euro. Maintenant la question est de savoir quel est le meilleur véhicule, l'euro-doll, l'euro-yen, l'euro-GBP ou l'euro-CHF. Alors l'euro-yen, vous avez déjà la réponse, ça ne cesse de monter, je pense que nous irons à 150 d'ici la fin de l'année, ce sera un beau cadeau de Noël d'ailleurs pour les personnes qui sont à l'achat sur l'euro-yen. Je vais aujourd'hui vous proposer un canal graphique pour chercher à vous positionner. L'euro GBP, je pense qu'il faut utiliser les supports pour se positionner à l'achat, sachant que j'envisage sur ce marché un double bottom sur 0,7750. L'euro dollar continue donc sa phase, de creux. Alors c'est pas évident, on a atteint un 25,70, c'est un objectif de cours, on va essayer d'en parler justement en intraday. Un 25,70 c'est une cible, et somme toute, cette résistance, si elle est franchie, le marché ira plus haut. Et d'une certaine façon, en prenant du recul, j'ai quand même l'impression qu'on construit petit à petit un rounding bottom. D'ailleurs, vous avez aussi sur le site un article qui s'appelle sans commentaire, no comment, qui revient sur justement la modification actuelle du momentum de la paire euro-dollar. Et enfin l'euro CHF, peut-être qu'à son tour, il participera prochainement à cette appréciation de l'indice devise euro-index. Alors, je vais justement maintenant répondre à la question que vous vous posiez sur la façon pour installer justement pour installer donc cet indice devise. Alors, je me rends tout de suite en fait dans le forum et je vais donc vous donner le lien de cette section qui s'appelle indice des devises majeures. Alors, je l'avais déjà préparé. Voici la section. Et en fait, dans cette section, tout est expliqué. D'une part, comment sont calculés ces indices devises. Donc, comment est-ce qu'ils sont pondérés. Un indice devise, c'est comme un indice boursier. Dans un indice boursier, vous avez des actions. Dans un indice devise, vous avez des paires de devises. Dans le CAC 40, vous avez 40 actions. Dans un indice devise comme l'euro index, vous avez 4
paire de devises. Voilà, c'est plus ou moins le même principe. Et donc le poids est identique pour chacune des composantes, c'est 25% chacune. Donc 25% euro-dollar, 25% euro-yen, 25% euro-CHF et 25% euro-GBP. Alors dans cette section, vous descendez ici à euro-index et là vous avez téléchargé cet indicateur en cliquant ici. Le travail a donc été largement mâché, donc je vous invite à le faire. Alors vous ne pouvez pas trader cet indice devise, cependant il est utile. De l'avoir en fait en tête pour l'analyse et puis finalement le positionnement de fond vis-à-vis de l'euro. Il y a une autre façon d'ailleurs d'étudier le positionnement de fond du marché via une monnaie, c'est d'utiliser l'application StrongWeek pour laquelle vous avez demain un webinaire exclusif qui aura lieu justement à 18h où on vous expliquera comment d'une part télécharger cette application et puis surtout comment utiliser cette application StrongWeek qui d'ailleurs dès ce matin, au même titre que l'indice devise, permettait de voir venir cet attrait à destination de la monnaie unique européenne. Alors voilà donc pour cette introduction que je tenais à faire sur l'euro. Maintenant j'ai un seul graphique hebdomadaire à vous montrer qui est celui de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar il ne faut pas s'emballer, puisque des contradictions de momentum n'impliquent pas forcément les mêmes conséquences. Cependant, c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai appelé sans commentaire, parce qu'au fond, sous 1,2770, nous avons toujours cette tendance baissière de fond de l'euro-dollar. Et puis avant d'avoir quelque chose d'actif, il faudrait franchir cette résistance. Mais somme toute, le marché pourrait être en mesure d'aller au moins chercher cette résistance, même si au fond, parmi tous les véhicules contenant de l'euro, ce n'est pas ma favorite, la paire euro-dollar. Quelles sont mes deux paires favorites ? L'euro GBP sur support depuis la semaine dernière, l'euro yen forcément aussi sur support, et puis l'euro CHF, vous le savez. D'ailleurs, vous aurez un certain nombre d'articles et notamment un webinaire vendredi prochain à 16h sur l'euro CHF. Alors, c'était le seul graphique d'ailleurs weekly que je souhaitais vous montrer. Maintenant, nous basculons sur un horizon de temps inférieur en données journalières pour étudier le cas du CAC, du DAX et d'une seule paire de devises, la paire de devises AUD-NZD. Et ensuite, la troisième partie, peut-être celle qui vous intéresse le plus, le vaste tour d'horizon en données 4 heures, de plus ou moins les matières premières qui sont disponibles via la plateforme de trading FXM, les indices boursiers, même le MIB, même l'IBEX, et enfin le focus Forex. Parmi les graphiques en données journalières que je souhaite vous montrer, il s'agit notamment de la paire de devises AUD-NZD. Pourquoi ? Il existe encore la possibilité, je pense, de pouvoir bénéficier d'un niveau de support qui se trouve à 1,0917 pour pouvoir se positionner long. Attention, j'émets la réserve suivante, mais au fond, cela ne change pas mon opinion de fond. Il y a deux choses qui m'intéressent sur cette paire de devises AUD-NZD lorsque j'utilise ce graphique en données journalières. D'une part, ce qu'on peut appeler un espèce de palier horizontal entre 1,0917 et 1,13. Alors forcément, le premier test des 1,0917 m'intéresse, sachant qu'ici, il ne s'agira pas du premier, mais du troisième. On en a déjà eu un qui a généré 300 pips de rebond en août et un qui a généré 300 pips de rebond en septembre. Alors, en ce qui me concerne, le premier test, voilà en fait comment je vous propose pour être plus précis. 1,0917, je pense que vous pouvez déclencher une stratégie d'achat avec une petite exposition. Cette exposition sera renforcée si par la suite les indices sont cassés. Parce que si on teste un 0,917, qu'on se stabilise, qu'on rebondit et qu'on casse indice à la hausse, ce marché retendra en direction des 1,13. Quel est dans cette alternative le scénario opposé ? Il s'agirait d'une cassure des 1,0917. Alors casser un 0,917, c'est l'invalidation de cette stratégie, d'où l'importance dans un premier temps d'y aller avec un petit levier. Par contre, il existe une ligne de tendance haussière en place depuis le mois de janvier 2014 et qui passe aux alentours des 1,0750. Là, il s'agira clairement d'un ultime point d'achat. Autant dire que pour l'instant on n'y est pas, mais voilà en tout cas quelle est ma lecture. Et écoutez, nous verrons bien. En tout cas, la mèche basse d'hier, elle n'est pas confirmée puisque le marché retombe. Alors certes, ce n'est pas bon signe, mais au fond, les 1,0917 n'ont toujours pas été atteints. Donc, ayez toujours en tête ce niveau-là sur la paire de devises AUD-NZD. Ce matin, dans mon point CAC 40, il y avait un teaser qui disait la chose suivante. Les stratégies d'achat se déclenchent sur support et les stratégies de vente se déclenchent sous résistance. Finalement, tout n'est question que d'horizon de temps. Alors je vais revenir sur deux choses.
D'une part, cette stratégie de trading donc proposée par notre analyste Nicolas Chéron, d'ailleurs qui est entièrement disponible, vous le savez, dans le forum, stratégie de vente de quoi? D'une résistance, 4280. La mèche haute, ici, du 6 novembre 2014. C'est justifié tout simplement parce que nous sommes sous résistance. Par contre, voilà ici qui m'intéresse. Lorsque je passe en cours de clôture en données journalières sur le CAC 40, eh bien, finalement, la cassure haussière des 4245 points est en soi un signal d'achat. Car il s'agit d'une extraction haussière d'une phase de range qui permet de viser 4340 points. Alors en clair, vendre 4280, c'est une stratégie de trading intraday qui est justifiée. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'un test de cette zone ici, finalement, tant que 4240 points fait support, le marché est tout à fait capable d'aller chercher cette résistance à 4340 points. Et d'ailleurs, lorsque l'on prend le DAX, là aussi la cassure haussière semble sans appel. Le marché a cassé à la hausse les 9400 points, c'est un signal d'achat, 9400 points est support, et je pense que le marché peut rejoindre 9587. Alors certes, dans un premier temps, il peut revenir tester le support, effectuer un pullback, ce qui donnerait raison donc à une stratégie de vente sur l'intraday qui a été proposée ce matin donc par notre analyste Nicolas Chéron. Le CAC, le DAX sont dans des configurations similaires, avec un rythme de progression plutôt bien construit. Bon, en ce qui concerne les marchés actions américains, je vous ai proposé hier déjà une analyse vous expliquant que les indices Dow Jones des valeurs industrielles et le Dow Jones des transports ont déjà cassé des résistances que le SP500 n'a pas cassées, et somme toute, le SP500 devrait probablement bientôt s'aligner sur ces indices beaucoup plus forts que sont le Dow Jones ou encore le Nasdaq. Donc somme toute, eh bien certes, le SP500 teste ici une oblique de résistance, mais en ce qui concerne les marchés actions américains, les résistances sont généralement faites pour être cassées à la hausse. Voilà donc pour les graphiques en données journalières, c'est tout. Et maintenant, la partie qui devrait normalement vous intéresser davantage, le tour d'horizon en données 4 heures. Car là, je vais aborder des stratégies de trading et des points d'intervention. Nicolas Chéron vous a proposé lundi une stratégie sur le platine. Je crois que notre analyste Adrien Raymond est d'accord sur ce point-là, ainsi que moi-même. Et finalement, je m'intéresse en fait à deux métaux industriels. Je m'intéresse au cours du cuivre et au cours du platine. Pourquoi? Car il s'agit de deux métaux industriels. Le premier est bien positionné dans l'industrie automobile, essentiellement produit d'ailleurs par l'Afrique du Sud. Alors d'ailleurs, si vous étudiez le platine, il est intéressant de s'intéresser aux fondamentaux de cette industrie d'extraction très présente en Afrique du Sud. En utilisant uniquement l'analyse technique, j'ai hier proposé cette vue de marché sur les cours du cuivre. Notre contrat CFD sur le cuivre expire le 24 novembre. Il existe donc une fenêtre d'opportunité. Et j'ai le sentiment que le cuivre construit une structure de creux de court terme qui a la forme d'un diamant. Alors attention, c'est de l'analyse technique, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est de l'analyse technique. Généralement, on en sort dans le sens opposé par lequel nous en sommes entrés. Alors les cours en sont rentrés bien, en partant d'une tendance baissière. J'anticipe désormais donc une extraction par le haut. Ce qui est intéressant hier, c'est que cette ligne de tendance a bien réagi. Le marché tente de construire un bottom au-dessus des 3 $, et on constate aujourd'hui que le marché vient taper la partie haute du diamant. Ce que je vous invite à faire, c'est à chercher finalement des positions longues dans cette zone, ici, pour viser 3,11. Donc, tentez de se positionner à proximité des 3 $ pour viser 3,11. Et avec un stop de protection qui se situerait sous 2,98. Voilà donc une configuration graphique qui m'intéresse sur les cours du cuivre. Vous avez la possibilité donc de vous positionner à bon prix, attention, pas sous résistance, dirons-nous aux alentours des 3,01, en utilisant donc notre contrat CFD. Maintenant, qu'en est-il du platine? Le platine propose là aussi, en intraday, une structure de stabilisation. Je vous rappelle qu'une structure de stabilisation est l'étape nécessaire pour basculer d'un marché baissier à un marché haussier. C'est intéressant de constater que les métaux industriels construisent ensemble des figures de creux, et honnêtement, je pense qu'au-dessus de 1184 $, et en fait il y a même ici un support intermédiaire qui se trouve à 1194, nous pourrions envisager une structure de rebond technique en forme d'épaule, tête, épaule inversée. Attention, c'est un graphique intraday, c'est du très court terme, ça vaut ce que ça vaut. Il peut tout aussi bien s'agir d'un range avant de faire de nouveaux plus bas. Cependant,
Je pense que nous avons ici une fausse cassure des plus bas, une violente réintégration, et vous observez que le marché travaille 50% de ce grand corps, qui s'apparente, selon la terminologie japonaise, à quelque chose proche d'un marabozu. En clair, nous avons à l'intérieur de ce grand corps un certain nombre d'intérêts acheteurs. Alors je suis plutôt satisfait de voir que le marché tient 50% de ce grand corps. En ce qui me concerne, je pense que vous pouvez chercher à vous positionner long au-dessus des 1194 $, stop de protection sous 1184, première cible 1219, et puis si ces 1219 $, eh bien, sont brisés à la hausse, quel est alors l'objectif de cours? Alors on va s'intéresser à cette pattern, donc en épaule, tête-épaule. Alors bon, attention, j'exagère un peu sur la pattern. Il y a simplement l'esprit du retournement de tendance. De toute façon, les figures graphiques, on n'est pas là pour faire du dessin ou de la géométrie. La seule chose qui compte, c'est de représenter visuellement le changement d'état d'esprit des participants au marché. C'est tout ce que c'est l'analyse technique, c'est rien d'autre. Ce n'est pas un dessin qui fait les cours. Alors, par contre, l'avantage c'est qu'on peut aller chercher des objectifs théoriques. Alors, quel serait-il? Eh bien, somme toute, en cas de cassure haussière des 1219, 1220, je pense que ce marché peut aller chercher 1238 et 1253 sur ses cours du platine. En clair, il existe à l'heure actuelle des opportunités de trading à l'achat sur les cours des métaux industriels. Qu'en est-il maintenant des métaux précieux? Alors, je vous ai proposé en début de semaine une stratégie d'achat de l'once d'or au contact d'un support à 1182 $. La stratégie a fonctionné, il s'agissait d'une stratégie hebdomadaire. En clair, elle se déroule du lundi au vendredi. Nous sommes mercredi et pour le moment elle est satisfaisante. Attention, premier objectif a été atteint ici à 1204 $. Il existe par contre un nouveau support à 1190. Ce support doit impérativement tenir, sous peine de mettre un terme à cette stratégie qui a été proposée lundi. Mais somme toute, tant que 1190 tient, le marché peut encore tester 1204. Si c'est franchi, eh bien, aller chercher quelque chose qui se situerait aux alentours des 1220. Attention, le timing n'existe plus. C'est un fait, le timing existait lorsque le point de vue vous a été proposé lundi. Désormais, eh bien, il faut accompagner le mouvement et je pense que désormais les stops sont positionnés sous 1190. Pour certains, vous avez peut-être d'ores et déjà encaissé, étant donné qu'on est quand même ici dans un haut de canal intermédiaire. Donc, plutôt davantage s'intéresser aux métaux industriels en ce qui concerne le timing d'intervention. Alors voilà donc pour le focus en ce qui concerne les métaux. Maintenant nous allons parler des cours de l'énergie, le gaz et les pétroles. Vous bénéficiez d'ailleurs depuis ce matin je crois, d'un nouveau contrat sur le WTI, puisque notre précédent contrat a expiré. Hier je vous ai expliqué qu'il fallait beaucoup de temps pour retourner une tendance baissière. Et il est vrai que les cours du WTI sont toujours sous résistance. On voit qu'il y a une forme de compression, plus ou moins un biseau descendant, mais bon, faut pas non plus s'extasier là-dessus, qui se construit. Bon, dans tous les cas, c'est un marché qui est encore incapable de franchir une résistance. Donc, ça reste parfaitement baissier. Cependant, on voit que le marché tente une stabilisation. Pourtant, mieux vaut, en ce qui concerne les matières premières, aller du côté des métaux industriels. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de se poser la question d'une éventuelle phase de creux, mais qui est vraiment très très loin d'être acquise. Et ce, tant que 77,50 $ fera résistance. Il faudrait vraiment que le marché brise à la hausse cette résistance pour envisager une vraie reprise technique. Lorsqu'on étudie les cours du pétrole, il faut étudier les actifs financiers qui sont liés. Vous avez des paires de devises qui sont des monnaies qui sont liées à l'évolution, aux perspectives des cours du pétrole. Vous avez aussi des actions. Au sein des actions, vous avez des compagnies pétrolières ou encore des entreprises appartenant au sous-secteur des services pétroliers. Il y a un titre qui fait beaucoup parler de lui actuellement, c'est une action française, CGG, donc CGG Veritas, Services pétroliers, qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'elle vous propose sur la première quinzaine du mois de novembre un scénario de paroxysme des ventes, à savoir l'augmentation significative du volume d'échange, le franchissement d'une résistance à proximité depuis un niveau de support majeur. Lorsque j'étudie les actions justement des entreprises appartenant aux services pétroliers, j'ai aussi le sentiment que le marché commence à se positionner. D'autre part, nous avons eu par exemple aussi aux États-Unis des exemples récents de méga fusions au sein du secteur des services pétroliers.
Et généralement, lorsque ces méga fusions ont lieu, eh bien, c'est que le prédateur estime que le prix est très intéressant et n'ira potentiellement pas plus bas. Donc, bon, rien n'est fait. Il ne faut pas s'extasier. Chercher des achats sur le gaz naturel est beaucoup plus profitable, vous le savez. Chercher des achats sur les métaux industriels présente des conditions de timing. Mais voilà, petit à petit se mettent en place des éléments. Mais pour l'instant, les pétroles restent des tendances baissières. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Et donc nous avons aussi évoqué hier une divergence potentielle. Attention, ce n'est pas une idée de trading, hors de question de vendre, mais sur l'USD RUB. Bon, il se passe rien, ça reste en fait haussier pour l'instant, ça plafonne, mais bon, il est hors de question de la shorter, c'est interdit, c'est pas possible. C'est beaucoup trop de la contre-tendance, mais je l'utilise aussi pour voir finalement quelles peuvent être les attentes du marché vis-à-vis du pétrole. Bon, pour l'instant, écoutez, ça reste baissier, hein. Mais voilà, en tout cas, je note ces éléments-là. En ce qui concerne maintenant les cours du gaz naturel. Alors si vous suivez notre section du forum adapté au gaz naturel, Nicolas Chéron vous propose un suivi complet, étape par étape. Voici quelle est ma lecture. On a fait une première jambe de hausse ici sur les cours du gaz naturel. La deuxième jambe de baisse, la deuxième jambe retrace. Elle retrace quoi? À peu près 61,8. C'est standard comme vague 2. Je pense que les cours du gaz naturel sont rentrés dans une vague 3. Une vague 3 et nous sommes actuellement dans la 3 de la 3. 1, 2, la 2 se fait en 3 temps, 1, 2, 3, et là nous sommes dans la 3, 1, 2, donc nous sommes dans la 3 de la 3. En clair, c'est tout à fait positif. Il existe désormais un support à 4,34. Nous avons proposé un certain nombre de stratégies de renfort si vous suivez la section du forum. La prochaine cible se situe à 4,55 et à terme, la cible se situe à 5 $. Voilà donc pour le tour d'horizon des matières premières. Maintenant, nous allons évoquer les indices. Rapidement, deux indices, le CAC et le DAX. Ces graphiques intraday, d'une certaine façon, permettent de rappeler, je dirais, la pertinence en termes de timing de cette stratégie proposée ce matin par Nicolas Chéron sous 4280 points. C'est un niveau de résistance. C'était une mèche haute ici du 6 novembre. Bon, ce qui peut, je dirais, la valider, ce serait de voir un marché revenir effectuer un pullback sur 4240 points, mais il y a de fortes chances que 4240 points soient achetés par le marché. Donc voilà, il faut bien comprendre comment ces horizons de temps, je dirais, sont associés. En tout cas, voilà où nous en sommes, pas grand chose à dire. On retrouve donc ces 4240 qui sont le précédent cours de clôture en données journalières. Pour aussi appuyer, je dirais, son timing, j'utilise toujours ce range ici sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures. Il est vrai que mieux vaut acheter dans la partie basse du range et mieux vaut prendre des bénéfices lorsqu'on approche de la partie haute. Et c'est vrai que lorsque j'étudie le cas du DAX, il est vrai que ce range du RSI que j'appelle le range du marché haussier, eh bien, on voit que l'indicateur commence à se retourner depuis la partie haute. Mais bon, somme toute, 9004 est un nouveau support et on peut en effet revenir tester 9400 points. Et là aussi, il est probable que ces 9004 soient achetés. Les réintégrer serait vraiment mauvais signe. Les réintégrer serait vraiment mauvais signe. Ça devrait tenir. Après, tout ce qui compte, c'est le timing. Donc, les achats, c'est au contact de support. La semaine prochaine, on a quand même beaucoup mis en évidence les bas de range renforcés par les MM20. Voilà, il y a l'analyse, la vue de marché globale, les horizons de temps et ensuite le timing. Alors si d'autres indices vous intéressent, n'hésitez pas à laisser vos questions dans la section commentaires. Maintenant, je vais étudier le cas des paires de devises et notamment de ces fameuses paires en euros. Alors l'euro, eh bien, nous allons commencer par l'euro-dollar en étudiant le cas de l'USD-CHF et de l'euro-dollar, car ces paires sont tout à fait inversement corrélées. Alors, chose importante aujourd'hui à noter, l'euro-dollar nous a fait ici une impulsion positive favorable depuis lundi et il rejoint à nouveau cette résistance ici des 1,2570 $. Cette résistance des 1,2570 $ est un objectif de cours pour ceux qui ont pu se positionner long lorsque le marché est revenu chercher ici la partie basse de ce canal. D'ailleurs, la traduction de cette résistance se trouve ici, en utilisant le support à 0,9562 de l'USD CHF. Alors là, à très court terme, clairement, eh bien, l'euro-dollar, il est davantage sous ces 1,2570, c'est un niveau de résistance. En clair, il faut le déborder
pour envisager bien une reprise plus importante en direction notamment ici des 1,26-15. Alors maintenant sur le plan d'analyse graphique, c'est pas évident, c'est clairement pas la paire en euros la plus en tendance, cependant ça se stabilise, ça fait un peu rounding, vite fait. Et donc justement, lorsque un actif construit un rounding, qu'il s'agisse de creux ou de bottom, eh bien attraper les niveaux c'est vraiment pas évident, puisque clairement on ne peut pas, à l'aide d'outils géométriques, en tout cas pas ici sur cette plateforme, tracer un rounding. Et puis un rounding n'est jamais parfait, d'accord? Donc pour le moment, on voit que le marché travaille, c'est un 25,70, c'est logique. C'est un niveau qui a rejeté les cours à plusieurs reprises, ici le 4 novembre et encore ici le 17 septembre. Il y a un certain nombre de choses qui montrent, notamment notre application Strongwick, mais notre indice de devise, que le marché se positionne sur l'euro depuis une semaine. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il est désormais plutôt temps de s'intéresser au niveau de support. Et il me paraît désormais risqué de vendre les niveaux de résistance. Et pour le moment, c'est un 25,70 fonctionne sur la paire euro-dollar. C'est un fait. Mais à terme, j'en espère et j'en attends le franchissement. Alors, dans l'euro index, il y a l'euro-dollar, mais il y a aussi l'euro CHF, l'euro-yen et l'euro GBP. Voilà, je cherchais l'euro GBP. L'euro GBP, je vous ai montré hier un graphique en cours de clôture hebdomadaire vous expliquant que, selon moi, l'euro GBP aurait construit un double bottom sur 0,7750 avec une ligne de coup à 0,7920. J'ai représenté sur ce graphique intraday le support hebdomadaire des 0,7920. C'est probablement un peu osé comme lecture, mais bon, elle me paraît justifiée. Je dois admettre que pour le moment il s'agit d'un range entre 0,7760 et 0,8046, mais regardez aujourd'hui ça tient. C'est-à-dire qu'on a eu un rejet et en fait le marché forme déjà un support à 0,80. J'ai pas envie d'acheter 0,80, c'est pas un bon support. Moi ce qui m'intéresse, ce serait un pullback weekly. Forcément lorsqu'on regarde un graphique comme ça en données 4 heures, on a l'impression que jamais le marché pourra faire un pullback 4 heures. Mais c'est tout à fait dans l'ordre du possible. Surtout sur la base de graphiques d'horizon de temps supérieur. Alors, deux choses m'intéressent pour envisager une situation d'achat. Vous avez ici cette ligne de tendance haussière sur l'indicateur technique RSI en données 4 heures. J'aimerais que l'indicateur vienne se poser dessus. Et à ce moment-là, je regarderai quel est le support que testent les cours. Donc, je cherche, eh bien, je m'intéresse en fait à terme davantage à des niveaux de support ici sur l'euro GBP. C'est pour viser quoi à terme? Eh bien, c'est pour viser 0,8250. 0,8250. Mais pour ça, il faudrait que le marché enregistre une cassure haussière des 0,8050. Et donc en termes de timing, soit vous mettez à utilisation ce petit canal H4, soit eh bien, vous attendez un pullback dans cette zone des 0,7920, 0,7930. Et jetez un œil, alors vous êtes peut-être déjà à l'achat puisqu'on vous a fait intervenir dessus ici. C'est vraiment mercredi dernier qu'Adrian et moi-même nous vous avons recommandé d'acheter la cassure haussière des 0,7860. Soit vous avez tout encaissé à 0,8050 et dans ces cas-là vous n'êtes plus dans le marché, soit vous avez encaissé une partie et gardé un solde, et bien le solde vous pouvez mettre les stops sous 0,7920. Donc en gros soit vous pensez que c'est terminé, vous encaissez tout et c'est fini. Soit vous pensez que c'est encore possible d'aller plus haut et vous mettez un stop sous 0,7920. Et bien sûr, de toutes les paires en euros, celle qui présente le plus de perspectives du point de vue de l'analyse technique et du point de vue des fondamentaux, c'est sans appel l'euro-yen. Pour la fin d'année, j'ai deux objectifs sur les paires en yen majeurs. Je vise 120 sur l'USD-yen et je vise 150 sur l'euro-yen. Comment se positionner sur l'euro-yen? Eh bien, je pense que vous pouvez utiliser un canal de hausse, donc c'est un outil d'analyse technique, un canal haussier qu'on peut tracer ici en utilisant les chandeliers japonais en données 4 heures. C'est un canal qui fonctionne plutôt bien et d'ailleurs à court terme, vous constatez que l'euro-yen en teste la partie haute.
Il existe aussi un support horizontal maintenant qui se trouve à 146,50. Donc voici ce qui m'intéresserait, eh bien un euro-yen qui reviendrait dans le bas du canal, un bas de canal qui serait renforcé par ce support ici à 146,52. Eh bien je pense que nous pouvons à ce moment-là envisager une stratégie d'achat dans la partie basse de ce canal pour viser 150 d'ici la fin du mois de décembre. Donc de toutes les paires en euros, elle est vraiment sympathique. Mais il n'y a pas qu'elle. Dans l'euro index, c'est certain que je n'ai pas parlé de l'euro CAD parce que l'euro CAD n'en fait pas partie. Mais lorsque j'étudie le cas de figure de l'euro CAD ou encore du CAD CHF, eh bien j'ai l'impression que cette paire de devises peut aller encore un peu plus haut. Alors je vais aller chercher le CAD CHF qui se trouve ici. En fait, lorsque j'étudie le CAD CHF, j'anticipais donc hier davantage de baisse, c'est ce qui s'est passé. On teste maintenant un petit support ici à 0,8426, mais en fait sur le 4 CHF, ce qui m'intéresse c'est cette ligne de tendance haussière ici, qui est renforcée par la moyenne mobile à 30 semaines. Donc le 4 CHF m'intéressera lorsque le marché viendra tester cette ligne de tendance. D'ailleurs c'est peut-être même un espèce de canal haussier ici en données 4 heures. J'attends en fait un test de la partie basse. Donc il faut l'avoir en tête, c'est probablement encore 50 à 60 pips en dessous du niveau actuel des cours. Vous l'avez compris, l'euro-yen, eh bien je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions et acheter les premiers supports et le bas de ce canal haussier. L'euro-dollar et l'USD-CHF restent les deux paires, je dirais, les plus compliquées pour avoir des stratégies propres à l'euro, étant donné que c'est un range dont la forme graphique est peu perceptible, donc c'est délicat. L'euro GBP, je m'intéresse au support hebdomadaire des 0,7920 ou éventuellement, mais je n'aime pas ça, je n'aime pas les cassures haussières, donc je préfère les supports, mais bon, surveillez les 0,8050, si ça casse à la hausse, peut-être que ça accélérera. Hein. Et enfin, l'euro yen, l'euro GBP, l'euro doll et l'euro dollar. Alors ensuite, pour la suite des événements, quelles sont les autres paires de devises sur lesquelles je souhaite revenir? En ce qui concerne le dollar néo-zélandais, l'AUD, vous avez un article qui a été rédigé ce matin par Adrian, qui est sur le site. Cette semaine, je me tiens à l'écart de l'AUD USD, du NZD USD. Je ne suis pas très à l'aise, je dirais, sur leur configuration graphique sur le court terme. Donc j'y reviendrai lorsque j'aurai à nouveau une conviction, ce qui là n'est plus le cas. Maintenant le GBP USD. Alors le GBP USD, vous avez eu ce matin proposé une stratégie d'achat sur support. C'est un horizon de temps court terme. À plus long terme, je recherche davantage de baisse. Je pense que ce câble, d'ici la fin de l'année, ira plus bas. Et je m'intéresse notamment à une résistance qui se trouve ici à 1,5750. Notons malgré tout que le GBP USD cale déjà sous cette ancienne oblique qui attrapait ici tous les creux. Et donc elle fait déjà à 1,57, 1,5695 office de résistance. Bon, cependant le timing n'est pas encore optimal, mais attention, on peut envisager maintenant que le GBP USD soit en train de construire un flat avant d'en sortir par le bas. Donc en fait, une cassure des 1,5590 serait un nouveau signal de vente pour viser plus bas. Il faut s'intéresser ce matin au procès verbal de la Banque d'Angleterre. Que nous dit en substance le procès verbal de la Banque d'Angleterre? Pas grand chose de nouveau. La Banque d'Angleterre s'attend à nouveau à ce que lors des 6 prochains mois, l'inflation reste en dessous du seuil des 1%, bien en deçà donc, du seuil qu'elle défend pour envisager une hausse des taux. Parmi les 9 membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, seuls 2 sont en faveur d'une hausse de taux de 25 points de base, donc 2 sur 9, c'est-à-dire que la majorité est encore du côté de ceux qui souhaitent les maintenir à un niveau plutôt bas. Donc au fond, pas réellement de nouveauté dans ce procès verbal ici, si ce n'est que c'est plutôt un événement fondamental qui a peut-être déclenché des rachats de shorts. Peut-être, voilà. Mais somme toute, à moyen terme, je pense qu'elle est toujours sous pression. Donc si cet article vous intéresse, le voici sur le GBP. De toute façon, il se trouve sur notre site. Donc voilà.
Moi je l'attends, je regarde ce qu'elle fait. Elle va probablement construire un range entre 1,55,92 et 1,57,51. Et donc voilà, je m'intéresse moi plus sur le moyen terme au niveau de résistance, sans enlever l'intérêt ici du point d'achat de Nicolas ce matin, qui était sur un beau support et donc qui permet déjà d'engranger un certain nombre de gains. Alors, bon, pour les paires en dollars néo-zélandais, vous avez un très beau suivi sur le site. Je laisse donc Adrien en assurer le suivi. Maintenant, dans l'euro index, vous avez l'euro CHF. L'euro CHF, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas encore participé à l'appréciation de notre indice euro index. C'est même plutôt une paire de devises qui ralentit la progression de cet indice. Mais un jour, il y mettra du sien, mais nous attendons dans un premier temps une mèche basse sous ce seuil des 1,20. Alors voilà, concrètement, c'était le tour d'horizon et que je voulais vous proposer. Et donc, vous constatez en effet que le gaz est donc dans, j'ajoute aux arguments de Nicolas, la 3 de la 3. La 3 de la 3, c'est censé être la vague la plus impulsive. Donc là, ça. Mais lorsque je vois déjà l'impulsivité de la jambe de hausse qu'on peut dire, qu'on peut appeler numéro 1, autant vous dire que la cassure des 4,55, elle n'a pas lieu, j'ai pas envie de dire qu'elle est acquise, mais honnêtement, il y a une forte probabilité qu'on la casse à la hausse et très rapidement. Donc voilà, chers auditeurs, n'oubliez pas les métaux industriels. Je pense qu'il y a, surtout sur le cuivre, quelque chose à faire. Maintenant, je réponds à vos questions. Alors, Roncevaux, bonjour. Donc, vous avez une question sur le titre CGG. Alors, en fait, bon, on ne propose pas la négociation ce titre, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'intéresse aux actions du secteur pétrolier, des services pétroliers? Parce que les actions qui appartiennent à ce sous-secteur sont en grande partie tributaires des cours du pétrole. Dès lors que certains titres présentent des configurations de creux, eh bien, je me dis que il s'agit peut-être d'attentes de la part des investisseurs de creux sur les cours du pétrole. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, ce n'est absolument pas le cas. Il peut s'agir aussi tout simplement de rachat de short sur un titre qui a été fortement vendu ces derniers mois. Dans tous les cas, je pense que ce titre ira plus haut. Qu'est-ce que c'est un paroxysme des ventes? C'est lorsqu'un marché tombe violemment sur un niveau de support, qu'il y réagit de manière très ferme, avec un volume de transactions très fort et une volatilité basse très importante. C'est par exemple le CAC 40 le jeudi 16 octobre. Mèche basse à 3792, clôture à 3900, volume de 8 milliards d'euros, égale paroxysme des ventes. Et derrière, reprise en ligne droite. Et bien voilà, c'est pour ça que ce titre CGG m'intéresse. Adrien vous rappelle ici la façon de s'inscrire au webinaire qui aura lieu demain sur Strong Week. Alors je viens de le mettre dans le commentaire, vous pouvez cliquer ici, donc Attendee Go to Webinar, cliquez dessus. Il s'agit de sélectionner son adresse mail, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de plus, c'est simplement que vous puissiez assister à ce webinaire sur Strong Week qui permettait dès ce matin de voir que l'euro attirait des acheteurs et que le yen n'en attirait pas. Alors, l'eurodoll, j'ai de plus en plus envie de vous dire que ce marché construit un creux arrondi. Une figure extrêmement rare, le creux arrondi, le rounding bottom. La ligne de coup est à 1,2570. En clair, si le marché casse à la hausse 1,2570, il montera à 1,2750. Et qu'est-ce que c'est un 2750? C'est la résistance hebdomadaire. Donc, la cassure haussière des 1,2570, c'est un signal d'achat très fort. La première clôture 4 heures au-dessus de 1,2570, c'est signal d'achat. Sans clôture 4 heures au-dessus, c'est pas signal d'achat. Mais bon, c'est tentant d'y croire. Voilà. Nous verrons bien. Alors, oui, alors François, en effet, les indices de vide ne sont pas des actifs que vous pouvez trader chez nous. Il y a la stabilité sur la plateforme, elle n'est pas sur les indices de vide, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est pas grave. Il faut davantage les utiliser
pour voir un peu le positionnement vis-à-vis d'une monnaie. Ça se traite pas, c'est un outil d'analyse, ce n'est pas hyper stable, mais on essaye un peu d'améliorer les choses. Après, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même un outil qui est attractif, quoi. Alors le DAX, l'euro, tout ça c'est fait. Alors Luc, alors le titre au total, là, je n'ai pas d'analyse technique à vous livrer sur le titre au total, on essaiera. Rémi, vous dites Europlouf, alors on teste un 25,70, je vous ai rappelé l'importance de ce niveau, donc c'est normal que pour l'instant ça provoque un rejet. C'est la troisième fois qu'on teste un 25,70 et c'est vrai que les deux premières fois nous avons eu une mèche haute, mais derrière on a eu un rejet et le marché est reparti à l'attaque de la résistance. Donc c'est une figure chartiste compliquée, dans le meilleur des cas c'est un rounding bottom, dans le pire des cas c'est rien du tout, c'est juste un range. On verra bien. Mais je note, comme vous, l'importance de ce niveau. C'est un niveau de résistance qui, bien sûr, a parlé d'acheter sous résistance. D'ailleurs, il me semble que nos derniers achats ont été proposés hier au contact de niveaux de support. C'est toujours ça, en fait, le principe. Il y a la vue de marché, l'anticipation, ce qu'on peut penser derrière, ce qui va se passer, puis la prise de position, elle, qui n'est finalement qu'une question de timing et de contact auprès de niveaux techniques. Alors des statistiques sur les figures chartistes, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ce type de toute façon, je pense que déjà il faut se mettre d'accord sur ce qu'est, c'est tellement visuel et que ça me paraît impossible de backtester ça. La seule chose que je sais, c'est que parmi toutes les figures chartistes, celle qui est censée fonctionner le mieux, c'est le drapeau, le flag. Voilà, c'est des petites figures de court terme, on en rentre et on en sort dans le sens de la tendance. Là, généralement, il y a une forte probabilité. Le reste, il faut que le signal soit donné, et pour ça, on a besoin d'une cassure technique. Mettez à profit ce repli de l'euro, notamment de l'euro-yen ou encore de l'euro-GBP, pour vous intéresser à des niveaux de support. D'ailleurs, l'euro-yen, si j'étudie le canal de hausse de l'euro-yen, là on vient de tester la partie haute, donc c'est logique. On était hier ou avant-hier dans le bas de canal. Ici, on était dans le bas de canal le 17 novembre. Là, on est dans la partie haute. L'euro-yen va se replier en direction du bas de canal, à peu près une centaine de pips plus bas, 146,50. Et bien 146,50, ce sera, je pense, un bon niveau d'intervention à l'achat sur l'euro-yen. En tout cas, si le marché y retourne, et bien dans cette zone-là, je vous conseillerais une stratégie d'achat, c'est la paire en yen, la paire en euros, la plus en tendance. Il ne faut pas trop se poser de questions, c'est beaucoup plus en tendance que l'eurodoll, il n'y a pas photo, quoi. Alors, écoutez, voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel des questions. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Tout à l'heure, vous avez un webinaire, donc ici même, à 18 h. Je vous ai posté donc à 16h11 dans la file commentaire le lien pour participer demain au webinaire pour installer et savoir comment utiliser StrongWeek. En ce qui concerne l'euro-dollar, 1,2570 vient d'être testé. 1,25 $, c'est désormais le premier support. Mais attention, étant donné que je pense qu'on fait davantage un rounding, il faut se méfier des niveaux horizontaux et aussi se méfier des obliques de soutien. Voilà, c'est un creux arrondi. Voilà un peu comment je vois les choses. Donc, difficile de vous dire où va s'arrêter ce rejet depuis un 25,70. Par contre, j'ai bon espoir que le marché parvienne à briser à la hausse. C'est un 25,70. S'il ne le fait pas, eh bien, il ne le fera pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Et bien voilà. Donc merci d'avoir été attentif. Le webinaire a été enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une demi-heure environ. Et je vous retrouve demain donc à 14h15, notez bien 14h15 pour le suivi du taux d'inflation des États-Unis, donc l'inflation à la consommation, demain à 14h15. Merci à tous.